Viol, agression sexuelle, agression physique, mariage forcé, une femme sur 3 en a déjà été victime dans sa vie. Aucun continent, aucune classe sociale n'est épargnée. En Côte d'Ivoire, on a enregistré en 2012 2646 cas, en 2013 1780 cas et cette année 2016 578 cas de violences basées sur le genre. Ce sont là les chiffres officiels, mais en matière de violence envers les femmes, le silence règne en maître absolu. Et un jour, en quittant l'école, il y a un monsieur qui a fait semblant d'avoir des difficultés et qu'il avait besoin d'aide. Et moi aussi, j'ai essayé de l'aider. Il m'a poussé en même temps dans le noir et puis il a essayé d'abuser de moi. Il n'a pas pu, on peut dire, me violer, mais il est resté au bord. Il a quand même éjaculé. J'ai rien dit à personne. Bon, je sais pas pourquoi, de peur, j'avais peur et puis je sais pas, j'avais honte aussi. Et puis bon, j'ai pas voulu parler à quelqu'un de ce qui s'est passé. Mais malheureusement, quelques mois après, j'étais enceinte. Donc, j'ai dû en parler à la famille et on a dû faire face. Voilà. La honte, le sentiment de culpabilité, l'impression d'avoir été sali, déshonoré, autant de stigmates qui découlent des agressions sexuelles. Les médecins qui reçoivent ces cas ont appris à les détecter même devant le silence de la victime. Oui, par son regard, par sa façon de s'exprimer. Des fois, elle ne se sent pas en sécurité quand les parents sont là. Et puis, nous savons que nous avons le relais avec les psychologues qui toutefois vont établir ces faits-là. Donc, nous n'insistons pas trop de peur de la mettre en difficulté par rapport à son foyer et à son entourage. Quand il s'agit de violences conjugales, on ose encore moins élever la voix. J'ai été victime de violences conjugales dans mon foyer. Ça a commencé d'abord par des gifles. De peur de gifles, on se dit que ça ne va pas se reproduire. On se convainc soi-même, on reste. Alors, après, ça devient les coups de poing. Après, c'est devenu les coups de poing, la ceinture, la chicotte et tout. Mais le déclic, la prise de conscience, ça a été le jour où ça s'est passé devant ma petite soeur qui était chez moi à la maison. On était assis en train de discuter. Le monsieur est venu m'empoigner devant elle. Celle qui s'est interposée en pleurs et tout, essayer de l'en empêcher. Mais vu son gabarit, c'était pas facile. Mais bon, c'est ça qui a vraiment été le déclic, quoi. Depuis ce jour-là, j'ai abandonné. C'est un foyer que j'ai quitté. Les femmes victimes de violences conjugales n'ont pas toutes ce parcours. Elles ont rarement le courage de dénoncer leur partenaire, d'en parler, encore moins de s'en aller. Les lois contre les violences conjugales n'existent que dans 2/3 des pays. Seuls 52 pays considèrent le viol conjugal comme un crime. Selon l'Organisation des Nations Unies, une femme sur 2 tuée dans le monde l'a été des suites de violences perpétrées par un partenaire ou un proche, contre un homme sur 20. Victime de violences physiques ou sexuelles de la part d'un proche ou d'un inconnu, comment se fait la prise en charge médicale? La prise en charge va se résumer en 4 points. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Et après l'histoire, nous passons à l'examen clinique de la malade. Ça dit que nous allons examiner son corps. Et après quoi? Nous allons faire la prise en charge clinique, la prise en charge médicale des lésions que nous allons trouver. Nous pouvons même aller jusqu'à la transfusion sanguine si elle a saigné beaucoup. Nous pouvons aller jusqu'à une intervention chirurgicale pour suturer des lésions. Et une fois que c'est fait, nous allons demander une prise en charge psychologique de ces patientes-là à l'Institut national de santé publique. Après ces différentes étapes, reste encore l'aspect juridique ou légal. Faut-il ou non porter plainte? Tout est question d'information. Il faut que les populations soient suffisamment sensibilisées pour faire la part entre ce qui relève du secret et ce qui peut être divulgué. L'un des principes dans la prise en charge, c'est le consentement éclairé de la victime. Et donc, une fois que nous l'avons reçu et que nous l'avons écouté, nous donnons les conseils nécessaires. Et c'est sur la base de ces conseils-là que la victime va dire « Moi, j'ai été victime de violences conjugales, c'est mon époux, mais je veux qu'il soit poursuivi devant un tribunal. » C'est en ce moment-là que nous l'accompagnons dans cette démarche. Elle dit que moi, c'est mon époux, je ne veux pas qu'on le poursuive, je veux seulement bénéficier de soins. Nous la référons vers un centre de santé. Si vous savez, porter plainte et puis suivre toute la procédure n'est pas tout à fait évident pour quelqu'un qui vient d'être victime de violence. Donc nous avons l'appui à la prise en charge juridique et judiciaire. Dire stop à l'impunité, un point primordial pour mettre fin aux violences envers les femmes. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant en est bien conscient. Vous voyez, les violences domestiques institutionnelles sont des violences silencieuses, pernicieuses, qui font beaucoup plus de mal
à la victime que des violences dites ouvertes et bien connues dans les pratiques. Alors la lutte contre les violences basées sur le genre se mène de plusieurs manières. Ici au ministère, nous avons dans un premier temps un axe que nous consacrons à la prévention. Aider les communautés à dénoncer, les aider à porter plainte et puis faire en sorte que la victime ou les survivants soient pris en charge de façon totale et adéquate. La Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été célébrée ce 25 novembre. Pour la 26e édition cette année, la campagne nationale des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre court jusqu'au 9 décembre. Avec en Côte d'Ivoire des slogans comme « Mobilisons-nous et brisons le silence » ou encore « La femme n'est pas un tam-tam, ne la bats pas ». Elle n'est pas un tam-tam, faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam, faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam, faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam, faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam.